Bonsoir. Pour tous ceux qui nous suivez, chers amis, merci. Merci encore une fois. Nous sommes déjà à New York. On a fait un déplacement juste pour être dans le coin et savoir tout ce qui se passe. Vous avez vu que la journée était très chargée aujourd'hui. Le président de la République a fait le plaidoyer du Génocauste, la reconnaissance du génocide congolais. C'est d'ailleurs Donald Trump qui est le premier à reconnaître ça quand il vous dit que le Rwanda est allé au Congo avec des machettes pour tuer le peuple congolais. Donc, c'est déjà un grand pas. Aujourd'hui, c'était devant un grand parterre que le chef de l'État congolais a tenu à s'exprimer pour appeler la communauté internationale à plus d'action que des promesses ou des paroles seulement. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, chers partenaires et amis de la République démocratique du Congo, mes très chers compatriotes, à l'heure où l'Organisation des Nations Unies, notre dispositif pensé et conçu pour le maintien de la paix et de la concorde dans l'humanité, ouvre la 80e session ordinaire de son Assemblée générale, la République démocratique du Congo, mon pays, a souhaité porter dans ce cadre la voix d'un peuple meurtri qui réclame vérité et justice. À l'instar de celui organisé à Genève, l'événement parallèle de ce jour se veut être un espace de parole utile pour éclairer les consciences et mobiliser les bonnes volontés éprises de justice et d'humanité et engagées contre tout déni de ces valeurs. Joining me now is a young man who dropped out of Harvard and developed the Dub app. Fondamentales. Donc voilà, c'est ça le discours. Le discours est disponible sur le site de la présidence de la République. Après cela, le président Félix Tshisekedi était dans un dîner de presse, comme ce que nous avions fait la fois dernière, toujours à New York. Cette fois-ci, je suis arrivé en retard, étant donné que je devais prendre beaucoup de vols. Mais qu'à cela ne tienne, il a été devant la presse internationale, la presse congolaise. Il a parlé, il a expliqué. Voilà. This organization was set up by the former Minister of Justice, and the present Minister of Justice is also following my instructions, focus on the fight Bon, ça c'est... Et sortir de nos attitudes. Et le résultat est là. Aujourd'hui, nous avons réussi à tripler le budget de l'État. Ça veut dire que cet argent qui jadis allait dans les poches des individus, aujourd'hui, il va dans les caisses du Trésor. C'est de l'acquis, et je ne suis pas le seul à le dire. Si vous regardez la cotation des agences de notation, les Moody's, Standard & Poor's et autres, vous verrez que la cote de la République démocratique du Congo est en train de monter. Les institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, avec qui nous avons entamé une nouvelle revue du programme après les 6 revues que nous avons passées, elles aussi, ça se passe bien de ce côté avec ces institutions, preuve que la gestion elle n'est pas opaque, elle est plutôt transparente et engagée dans la bonne direction. Donc, ça veut dire que... Donc, ça c'était
le deuxième grand événement de la journée, toute la presse internationale était là. Vous vous souvenez, nous avons commencé ça l'année dernière. Non, c'est 2023, oui, là que ça a commencé. Et cette année, il n'a fait que répondre à toutes les questions. À l'époque, c'était la question de Stanislas Boujakera qui était en prison. On avait posé ces questions. Cette fois-ci, vous voyez, pose de Moutamba, on parle de Kamere, tout était là. Et après, le chef a eu une succession de rencontres avec des diplomates, avec de grandes personnalités, toujours à l'endroit où vous connaissez, surtout ceux qui viennent à New York, souvent ils savent où le président habite. Donc, pour ce qui est de Vital Kamerhe, Kamerhe n'avait pas compris qu'il devait respecter son allié, parce qu'ils sont en alliance depuis Nairobi. Vital Kamerhe a continué à jouer un rôle très ambigu. Vital Kamerhe s'est retrouvé cité dans des histoires de complot. Chiwewe a dit ça. Vital Kamerhe multiplie des gaffes au niveau de l'Assemblée nationale. Finalement, la motion tombe, Vital Kamerhe demande pardon. Les motionnaires disent non, non. Nous, quel que soit le pardon, nous allons continuer. Aujourd'hui, Vital Kamerhe, on l'a annoncé depuis hier qu'il va démissionner. Voilà. Il a rendu le tablier parce que sinon il serait humilié. Vous pouvez avoir 425 personnes pour son départ, peut-être 50 pour ses proches et tout ça. Voilà. Kamerhe qui va précipitamment en Afrique du Sud rencontrer Hippolyte Kanambe et les autres, Thabo Mbeki, qui fait semblant de revenir. Donc, il démissionne, il envoie la première menace avec son frère. Son frère là s'appelle encore comment? Didier Kamerhe. Didier Kamerhe parle mal. Nous avons rendu ce poste avec sagesse, quelque chose comme ça. On a voulu se débarrasser d'un candidat pour 2028. Vous voyez que c'est que nous avons dit que les proches de Macron savent que c'est Vital Kamerhe qui sera le dauphin de Félix Tshisekedi. Il n'en est pas question. Donc, il a péché seul, mais il veut faire porter cette responsabilité à d'autres personnes. Quand il gérait mal là, c'était Félix qui lui avait dit « gère mal ». Il y a beaucoup de choses, on ne peut pas rentrer dedans. Alors, il menace. C'est une menace à peine voilée. Hein. Si vous ne savez pas lire, vous n'allez pas comprendre que donc Vital Kamerhe doit être surveillé s'il veut sortir du pays. Ça dépend de lui. Je cherche cette déclaration-là de son frère qui vient de parler là. Je sentais que c'est la haine maintenant qui ronge le monsieur. Se cache derrière les
le chapelet de mauvaises intentions. Donc il faut retenir seulement que Vital Kamerhe est parti et qu'il n'y aura rien qui va arriver. On dit non, et quand vous le laissez partir, l'Est du Congo, non, il n'y a pas l'Est du Congo. Kamerhe ment, il dit ceci. Si je suis animé de colère ni de ressentiment envers qui que ce soit, mon cœur est trop étroit pour s'encombrer de tels fallacieux, de tels fardeaux. Il s'emploie à entretenir l'amour fraternel et à cultiver les vertus du pardon. Quand vous regardez, ça montre que la haine a atteint son comble. Regardez. Vous voyez cette photo, lisez ce qui est là. Vous sentez que Kamerhe rumine déjà la colère, mais il oublie que Tshisekedi peut le neutraliser à tout moment. Il a laissé tout ce temps. Kamerhe ne voulait toujours pas être avec Félix. Je ne sais pas comment il se sent être avec Hippolyte Kanambe, Moïse Katumbi ou Corneille Nangaa, je ne sais pas. Félix qui ne fait rien, qui vous laisse la liberté, vous êtes bien. Mais vous trahissez toujours. Donc vous voyez déjà, ces propos-là ne sont pas des propos clairs. Des propos qui montrent que l'égard est en colère. Vital Kamerhe, au moins Félix Tshisekedi le répond ici. Après Congo aussi, aujourd'hui, la démission du président de l'Assemblée nationale. Ce que je tiens à vous dire, c'est que il y a quelques jours, moi j'avais reçu, dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle, tous les chefs de corps de nos institutions. Et il y avait là le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, la première ministre et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le mot d'ordre était que la rentrée se fasse dans la sérénité, le calme qui soit. Comme vous avez vu, les discours de rentrée, ils ont été justement dans ce sens-là. Après, il y a un fonctionnement, une cuisine interne à chaque institution et les choses s'orientent selon ce que ces institutions sont en train de faire. Moi, je suis le garant de la stabilité de ces institutions, mais ça ne me donne pas le droit d'aller m'immiscer dans ce qui se passe dans ces institutions. S'ils ont décidé de défier leur président, c'est leur cuisine interne. Mon rôle à moi est de voir les droits de tout le monde sont respectés et que l'institution elle-même, sa stabilité est sauvegardée. C'est ce qui m'importe. Quant à savoir quelles seront les relations, votre question était de savoir si nous sommes toujours alliés, partenaires, bien sûr. En tout cas, sauf si maintenant, M. Vital Kamerhe en décide autrement, mais je ne vois pas pourquoi, parce que je ne suis pas à la base justement de sa démission, ni de ses problèmes. Je ne vois pas pourquoi il va vouloir me tourner le dos. Je n'y suis pour rien. Donc, je continue à le considérer comme un allié, comme un frère, et jusqu'à ce qu'il en sera autrement. Donc, pour être clair, Tshisekedi l'a dit clairement, je ne suis pas l'auteur de cette motion. Ceux qui ont fait, c'est leur cuisine interne. C'est aux députés de demander cela, pas à lui. Mais vous comprenez que la colère est totale. La colère est totale. Il ne digère pas le départ.
ils menacent. Ils disent qu'il est candidat en 2028. Même la dame ici a aussi démissionné. Je n'ai pas encore vu sa lettre. La dame Mounongo ici de Katumbi. Elle aussi est partie. Donc, nous avons en face de nous quelqu'un de mauvaise foi. Il faut que le gouvernement congolais puisse vraiment bien surveiller ce monsieur. Il est déjà parti, il a démissionné, mais comme un agent, il va continuer à être actif pour aider l'ennemi à nous défier, nous déstabiliser et détruire le Congo. Il faut que tout Congolais soit prudent. Kamere doit rester dans les bancs. S'il n'est pas content, il n'y a pas un autre poste, parce que nous avons appris, je l'ai dit hier, qu'il a négocié avec le président pour entrer au gouvernement. Finalement, ça ne va pas crédibiliser le gouvernement congolais si on doit avoir les mêmes personnes qui nous ont causé du tort. Hier, aujourd'hui, on est obligé, cette histoire-là, il y a une marge de réserve. Donc voilà, ils disent que Tshisekedi a abandonné Kamere pour se servir de ce peuple et prendre encore en 2028, prendre encore Jean-Claude Lufo. Merci beaucoup, frère. Que Dieu vous bénisse. Depuis l'Australie, 20 dollars australiens. Que Dieu vous bénisse. Donc, lui qui a des ramifications dans les M23 et dans les FARDC, il faut faire très attention. Parce qu'il est lui-même du côté du gouvernement, c'est-à-dire FARDC, il est lui-même du côté AFC M23 avec nos ennemis. Je crois que cette histoire-là, ça doit appartenir au passé, parce que maintenant, il n'y a personne qui va demander à Vital Kamerhe des comptes. Il n'est plus président de l'Assemblée nationale. Nous devons savoir maintenant comment les choses vont se passer. Parce que Papa Mboto, il doit reprendre juste pour combler le temps que les élections, peut-être on va élire au courant de la semaine, on ne sait pas. Et il faut que nous soyons tous conscients qu'on ne peut pas mettre n'importe qui comme président. Vous savez que Vital Kamerhe n'a jamais ratifié l'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda. Au Rwanda, on avait déjà accepté, ça a été ratifié. Mais au Congo, Vital Kamerhe n'a pas permis jusque-là. C'est-à-dire, nous, notre accord de Washington n'est pas ratifié. Vital a bloqué. Même les Rwandais qui nous disons ils sont mauvais. Au Rwanda, et ils ont ratifié ça. Donc, si nous sommes en retard, c'est entre autres Vital Kamerhe, parce que les documents étaient déjà déposés. Ils ont refusé. Donc, mais la situation est sous contrôle. Hein. Ici, le président Tshisekedi est très sollicité, très occupé. Je lui viens très occupé.
Demain, il y a encore une autre conférence. Et il va prendre la parole à l'ONU demain, je crois que c'est dans l'après-midi. Tout ce que vous avez suivi aujourd'hui, si vous avez suivi sa réunion, ce qu'on appelle le dîner de presse, s'il était, tout ce qu'il a dit là-bas, prenez mot pour mot, beaucoup, ce sera pendant qu'il sera devant la tribune des Nations Unies. Nous voulons vraiment cette fois-ci que ce soit la bonne. Que le Sukhoi monte sans relâche jusqu'à ce que tous ces individus doivent être calcinés. L'Est du Congo doit être libre. Il faut que les attaques de drones de Sukhoi continuent à frapper Diro ou Alikale jusqu'au sud Kivu. Partout là-bas, ça doit être propre. Les troupes qui arrivent, près de 15 000 militaires. Donc nous pensons que cette fois-ci, on va tout faire pour que les plans de Kamer et de voir ses amis de Goma prendre comprenez, c'est New York. Ça a été toujours difficile. Trop chargé des embouteillages, mais sinon c'est une très belle ville. Donc voilà, mes chers amis, les proches de Kamer et Billy Kambale étaient la nuit d'hier chez Augustin Kabouye plutôt. Il était parti là-bas, solliciter que la plénière ne puisse pas avoir lieu et que cette histoire soit traitée à huis clos. Pourquoi? Parce que c'est l'UDPS qui fait tomber Vital Kamerhe. Il dit ceci: Crispin Bindoulé est de l'UDPS. Peter Kazadi, qui est le président de cette commission, est de l'UDPS. Ils ont demandé, il a dit non. Ça, c'est une ingérence, interférence entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Nous devons chacun rester dans son couloir. Voilà. Kamerhe, son histoire est finie. Ça nous a pris seulement 3 semaines pour qu'on se rende compte que son affaire-là, pour ce qu'il a toujours fait, aller donner cours, tout ça, on n'a plus besoin de ça. Nous voulons que le Congo appartienne aux jeunes générations qui vont apprendre beaucoup de métiers, qui vont transformer ce Congo, même dans notre vieillesse. De loin, je regarde, je dis, waouh, ça c'est nous. Avec Dieu, nous vaincrons. Je suis fatigué, je dois me reposer. Demain encore, c'est une longue journée. On commence très tôt avec ces business event. Non, c'est une histoire sur l'investissement au Congo, quelque chose comme ça, oui. Je ne connais pas bien le nom de cette organisation-là, mais c'est eux qui ont invité le président de la République et beaucoup d'autres dignitaires du Congo et d'ailleurs. Donc c'est une conférence qui va avoir beaucoup d'impact. Dans le même temps, le président doit parler au Parlement. Dès que c'est fait, dès qu'il a terminé avec, je ne sais pas, les discours, je passe dans l'après-midi.
il y a encore beaucoup d'autres sociétés comme Boeing, comme Tesla, comme Amazon, tous ces patrons attendent. Et Trump avait déjà parlé de l'accord de Washington, mais Kagame a choisi d'aller à Azerbaïdjan. Nous étions au Kazakhstan. Paul Kagame est parti à Azerbaïdjan. Il a refusé de venir aux États-Unis. Nous avons annoncé ça. J'avais même fait un prix. Je ne me rappelle pas trop bien. Donc, Kagame part voir Formule 1 à Azerbaïdjan. Pendant que tous les présidents sont à New York, lui part à Azerbaïdjan. On a tous compris. Voilà. Merci beaucoup. Vital Kamerhe pensait qu'en 2028, c'est lui le candidat. En 2028, il n'y aura rien. Si Kagame travaille en fonction de ça, il dit à tout le monde, à Washington, partout, en Europe, que c'est lui le prochain président, les gens l'écoutent, les gens le... Voilà. Il était en train de monter très haut. Dieu l'a frappé, boum, en Angouka. Vital Kamerhe est monté. Voilà comment il est tombé. Ah. S'il savait que les choses allaient se passer comme ça. Il pouvait démissionner quand la pétition avait déjà dépassé les 200 000. Il n'y a pas moyen de... Oh non, doublon, oui, on a enlevé, mais les gens sont restés toujours nombreux. La séance n'a pas été amicale. Hein. C'est des brouillages, c'est des paroles dures en dehors des caméras. Ils ont discuté entre eux, ça n'a pas marché. C'est comme ça que, voilà, nous allons voir. Il tenait à passer en direct. Cela n'a pas changé quelque chose. Parce que finalement, il a démissionné. Avec Dieu, nous vaincrons. Nous, Kabou Kebie et Kabou Sangan, si tu cherches des problèmes avec nous, tu trouves ça. Le Congo mérite mieux. Le Congo ne mérite pas des gens qui sont en train de le détruire de jour au jour. Non. Avec Dieu, nous vaincrons. Ça menace. Il n'y a pas de ça dans le côté. À qui ne va pas s'en aller,